Bonjour Yoichi, tu voulais Bonjour. conclure avec la PlayStation puisque, résumé de l'épisode précédent, on a beaucoup parlé de la PlayStation parce que Ouais, Yoichi avait beaucoup de choses. Évidemment, c'est une console où il y a énormément de jeux mythiques et de jeux cultes, et en plus on a beaucoup digressé. Petite on peut pas conclusion, parler de tout, je mais vous écoute monsieur Yoichi, la parole est à vous. oui, donc du coup, pour conclure là-dessus, comme je disais, dans un deuxième temps, j'avais pas mal tipiac la Ouais. console. On avait gravé des jeux, etc. Ça, c'est l'époque où on utilisait le cure-dent, le cure-dent pour Oui, swapper les les CD. embrouilles. Et ça m'a permis aussi, d'un côté, de faire, tu sais, ma culture vidéoludique sur les RPG. Hmm. Parce que du coup, j'ai téléchargé comme un sac Ah tous oui, les parce que tu me JRPG. disais, dans moult épisodes, que les RPG c'était tardif et que ça t'avait pas C'est trop ça, intéressé au début et que finalement t'es tombé dedans. c'est ça. On est tombé dedans à peu près dans cette période, dans cette deuxième partie de période avec la PlayStation où j'ai récupéré plein de jeux comme ça. Et j'avais découvert comme ça aussi des jeux qui n'étaient pas sortis chez nous, comme Valkyrie Profile Mhm. sur PlayStation, qui est extraordinaire. Pour moi, qui est le meilleur RPG de la console, hein. Pas du tout. On va dire que c'est pas une opinion partagée par tout le monde. Et voilà quoi, c'était une période. Legend of Dragoon. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Enfin, tous ces RPG, JRPG incroyables. Donc ça, je pense que ça parle plus peut-être à certaines personnes. Hmm. Mais voilà, donc ça m'a permis quand même de découvrir cet univers-là. D'accord. Alors, est-ce qu'on Alors passerait pas à la suite? la question qui se pose, c'est du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est où va balancer ton cœur, qu'est-ce qui va se passer dans ton histoire vidéoludique, parce C'est que ça. les nouvelles consoles arrivent, la 128 bits, il y a la Dreamcast qui arrive, la GameCube chez Nintendo, la PlayStation Mhm. 2, la Xbox, il y a le PC, il est là, et Ouais. en faisant des déductions, je sais que la Xbox, en ayant discuté un peu avec toi, c'est non. Du coup, la Dreamcast, je me dis aussi que c'est non parce que j'ai vu que tu n'avais pas coché Shenmue dans la liste. Donc je me dis, Ouais. la Dreamcast, t'as pas dû l'avoir à cette époque. Peut-être que je l'ai eu et que j'ai ignoré chez nous. Mais aussi, c'est ce que je me suis dit. Mais je penche évidemment pour la PS2. J'imagine que tu es allé sur la PS2, ce qui fait le plus de sens. À mon avis, dis-nous tout, quel est le... Alors, c'est une époque où, comme tu disais, il y avait aussi le PC qui est rentré en compte. Alors, je sais pas, le problème, c'est que le PC, on peut en parler brièvement, Hmm, mais je pense qu'on va plus s'axer sur les consoles parce ouais. que le PC, c'est un peu en continuité. En gros, pareil, le PC du salon a été assez tardif. Hmm, Parce que, je sais pas, on n'avait pas le besoin à la maison, on n'avait pas de PC, c'est venu, après, avec internet, avec, tu sais les forfaits internet, les premiers forfaits et tout ça. D'ailleurs, petite anecdote avec mon père, du moment où on a eu internet, tu sais à l'époque c'était limité en heures. hmm. On avait un forfait nous, 20 heures avec Wanadoo, un truc comme ça. Et 1er mois, bah, on a défoncé la facture. Donc on a fait 40 heures de internet et on a fait oups et on a payé une facture dégueulasse. Mais c'était de notre faute, hein, tu vois? Hmm. À tous les 2. Et du coup, ouais, voilà, 1er jeu PC, il y a pas mal de jeux PC on va dire, période, 99, à partir de 99-2000, j'ai un PC. Mhm. Et en effet, en parallèle, on avait vu, il y avait eu, l'accident, Virgin Megastore de 2000, Mhm. que tu connais, non? Mhm. Sur Paris, où les Champs-Élysées étaient à feu et à sang. Parce Oui, parce qu'il y que... avait la sortie Oui, l'émeute. console, La PS2. la PS2 qui sortait. Et oui, Alors, je et vais... la PS2 qui a touillé tout le monde à Donc l'époque. toi, tu te dis, je veux la PS2, quoi. T'as envie d'avoir la PS2, c'est la console que tu veux. Je me dis, putain, la PS2, ça y est, elle arrive déjà, quoi. Genre, on est en 2000, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis encore sur ma PS1. Hmm.
Et je pense que j'ai bien attendu une année après la sortie de la console. Pour- Et à l'époque, je me souviens, ça m'a fait mal au cœur. Là, c'est la première fois que ça m'avait fait mal au cœur parce que j'avais dû revendre parce que je gagnais pas ma vie, donc il fallait Ouais. bien que que je revende quelque chose dans la balance pour faire acheter une PS2 à mes parents, quoi. Et du coup, parce que là, mes parents, en plus, bah, ils avaient pas, c'est pas beaucoup d'argent et tout ça, donc ils m'ont dit, ouais, mais tu te débrouilles pour payer la moitié, quoi. Enfin, tu vois, genre, donc j'ai pas le choix, quoi. Donc du coup, je me souviens, la tristesse Mais avec la plupart des jeux. pardon, ça coupe. Ouais, y a pas de problème. De revendre Ah, ma Fantavision. PS. Hein? Ah oui, Fantasy Fantavision. Zone. Ouais. Ah, Fantavision. Ah, Fantavision. Je pensais à Fantasy Zone ou à l'autre jeu là. Dans le jeu du lancement, Fantavision, le jeu des Ouais. feux d'artifice. Bah ça, j'ai pas connu. J'ai pas connu parce que Euh, c'était la première année. moi non plus, Moi, j'ai mais c'est un eu. jeu qui est resté un peu culte. Ouais. Du coup, j'avais tout revendu pour acheter. Alors, je pense que j'avais facile une vingtaine de jeux PlayStation à mon avis. Hmm. Pas de les revendre. Et j'avais tout revendu pour acheter une PS2 et un jeu, je crois. C'était la misère, mais la grosse misère le passage à la PS2. Ça coûtait cher, ça coûtait vraiment cher encore. Euh, Et du coup, à ton avis, quel était mon premier jeu PS2? Alors Ça va être dur. je me posais une question vu que tu l'as payé au lancement, mais ça va sûrement pas être ça. Est-ce que tu as joué à The Bouncer? Non, je l'avais Est-ce que pas. tu vois ce que c'est? Parce que c'est un Non. jeu du lancement de Square Ouais. Enix. Alors, je le connaissais. Tu sais comment je le connaissais? Ouais, dis-moi. Je le connaissais parce qu'à l'époque, j'avais le satellite avec Game One. Oui. Et en 98-99, quand Game One a démarré sur le SAT, Hmm. comme ils n'avaient pas encore de programmation, enfin ils n'avaient pas, tu sais, des missions tout le long des 24 heures de... Enfin, c'était peut-être pas 24 heures, mais ils faisaient peut-être du 12 heures en journée. Des missions. Comme il n'y avait pas d'émissions vraiment encore, c'était le début, ils faisaient beaucoup d'OAV musicaux Hmm. Oui. avec des jeux vidéo. Et ben il y avait The Bouncer, il y avait tu vois plein de jeux comme ça Ouais. qui touillaient. Et The Bouncer, je connaissais en mode touillage quoi. Est-ce que tu y as joué depuis The Bouncer? Je l'ai fait mec, il y a pas longtemps. Je l'ai fini. Parce que tu sais quoi? Moi, j'avais pas la J'ai PS2. souffert, j'ai souffert Parce que j'étais sur sur National. GameCube. Et j'avais un ami qui avait la PS2. Guigui, si tu te souviens. Guigui, si tu m'écoutes. Et lui, il avait les jeux du lancement de la PS2. Parce qu'il me semble que The Bouncer, c'est un jeu qui est sorti très tôt sur la console. Oui, c'est assez tôt, ouais. Et du coup, j'ai une petite affection pour ce jeu. Parce que du coup, j'y ai joué à cette époque-là avec Guigui. Et j'aime bien le jeu alors que c'est un jeu tout flingué. Tu peux finir en Et 1h30. alors, C'est un jeu tout ouais, flingué. alors, je dirais que, bon, déjà, je dirais que c'est encore, comment il s'appelle, celui qui s'occupait de FF10 et tout ça. Oui, c'est Nomura. Nomura. C'est encore Nomura qui touille. Avec des ses scénarios designs, nuls, voilà, là-bas. avec ses scénarios nuls à chier. Ouais. Enlevez-lui son stylo pour écrire. Mais Ça pour va ses pas. designs aussi, hein. Enlevez-lui son crayon par pitié. Oh, le design, ça va. Il essaye, tu vois, il fait des trucs. Tu vois. D'ailleurs, si vous regardez bien, le design du personnage principal, c'est le personnage de Kingdom Hearts. Ouais, de ouf. Même un peu plus adulte. Mais de ouf, t'as raison. Ouais. Mais, Et c'est avant Kingdom Hearts. mais du coup, il faut quand même expliquer ce que c'est. C'est une sorte de beat'em all narratif. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a bien 1 heure de cinématique précalculée. C'est ça. Pour 30 minutes de Ouais, gameplay. et très peu de gameplay. Et en plus, c'est un gameplay mou du cul. Vraiment lent comme tout. Mais le jeu est très beau. Et les cinématiques sont très belles. Mais c'est un jeu, voilà. C'est un jeu, c'est compliqué. Moi, je l'aime bien, Alors, mais c'est compliqué. en plus, en fait, le jeu, il est intéressant. Mais bon, déjà, comme tu disais, en fait, c'est un jeu qui a le cul entre deux chaises. Ouais, Ils ont voulu faire un RPG, mais ça n'est pas vraiment un. ça n'est Ils pas ont un du voulu tout. faire un beat'em up, mais et du coup, il est un peu entre les deux. C'est un peu bizarre.
Donc voilà, on pouvait choisir son personnage et tout ça Mm. pendant les séquences. Il change rien, c'est juste que tu joues un Ouais. gameplay différent de baston. Mais Par contre, c'est c'était très artistique. impressionnant. À l'époque, vraiment, que ce soit les cinématiques ou Ouais, les graphiques, ouais, vraiment, c'était impressionnant. franchement, c'était clean. Tu peux casser aussi des éléments, genre la table et tout ça, je crois qu'on peut les Ouais, casser. Enfin, ouais. quelques éléments. Et du coup, ouais, c'était un peu entre les deux. Et du coup, le gros souci du jeu, euh, c'est que quand tu joues en casual, ta première partie, si tu as joué qu'avec un seul personnage, la difficulté est scalée sur ton level avec ton personnage. Ah! Et du coup, les deux autres, bah, c'est des bras cassés. Hmm. Ils Oui, ont ils mis sont son nuls. niveau 1. Ils sont nuls, donc ils t'aident pas. Et à la fin, le boss final, il arrive, il fait ça va? Pam pam, gauche-droite, il le tue, il tue ton pote. Tu fais mais non! Oui, Et t'as du raison. coup, tu vois, T'as et raison, je me là, souviens de ça. t'en stress et tout. Du coup, c'est un 1v1 à la fin du stress là. Et j'avais dû ruser, parce que comme j'avais pas alterné les personnages, j'avais dû ruser pour qu'ils arrivent à le taper. Hmm. Et pendant que je l'occupe, tu vois, dans son dos, tu vois, pendant que je l'occupe et tout. Parce qu'il est fort le boss final. Ouais. Mais du coup, Et j'ai c'est. souffert. Ouais, mais du coup, c'est un peu une bizarrerie. C'est un peu un jeu oublié, je pense. Je pense que les gens ont un peu oublié The Mountain. Je pense qu'il est quand même connu parce que c'est Squaresoft. Mais je crois que c'est en Mais plus ça c'est aurait pas. Squaresoft avant Ouais. Square Enix, ouais. Oui, c'est encore Squaresoft. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un truc qui a marqué quand même parce que pour les fans de Square, Ouais. Bah moi, il m'a marqué du coup parce que c'était. ils attendaient le futur Ouais. FF. Tu vois, Ouais, de genre, ouf. En plus, ça a la gueule d'un FF, tu vois. C'est vraiment les designs, c'est Nomura. Tu te dis, waouh. Et en fait, si tu joues 1 heure et t'as fini, t'es là, ah d'accord. C'était donc ça le jeu. Du coup, digression évidemment. Euh, tu allais nous dire c'est quoi le premier jeu sur PS2? Qu'est-ce que Ah, à ton c'est? avis, tu penses que c'était The Bouncer? Non, du coup, je pense Non. pas que ce soit The Bouncer. Mais Qu'est-ce qui était dans les premières line-up? Enfin, on va dire la première année. Qu'est-ce que tu te rappelles un peu? il Est-ce n'y que a, tu te pas rappelles un y a peu? pas le premier DMC? Peut-être. Ça doit être Puis- 2001 plutôt, non, je pense. Ouais, c'est peut-être un peu plus tard. Attends, je réfléchis. Bah, parce que je sais que PS2, ça a été difficile au début. Il y a eu Ouais, au début c'était d'avoir des difficile. jeux, c'était compliqué. Il y a eu pas mal de jeux. En vrai, tu te rends compte quand même que c'est souvent difficile, sauf Hmm. exception. Les Ouais. line-up de départ sont souvent difficiles. Ouais, sauf des fois, exception chez Nintendo, des fois il y a des line-up qui peuvent paraître un peu absurdes parce qu'il y a des Zelda, des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que les line-up c'est difficile et ben, c'est surtout que la console, il n'y a pas beaucoup de consoles de vendues et le parc n'est pas encore installé. Du coup, les développeurs ont un peu peur de sortir Ah bah oui, des grosses les cartouches. développeurs tiers, Ouais. ouais, c'est sûr. Ouais. Mais du coup je réfléchis. Je sais qu'il y avait Red Faction au line-up de la PS2. Ah ouais? En Ouais, même Red temps Faction que 2, je crois, parce Zelda. que j'y ai joué aussi chez Guigui. Donc je sais qu'il y avait Red Ouais. Faction, il y avait The Bouncer, en tout cas dans les premiers temps. Ouais. Il y avait d'autres jeux, mais je sais plus exactement. Après, moi, comme j'étais sur GameCube, il y avait peut-être des Alors, jeux. alors, pour répondre par rapport à Red Faction, je l'ai fait sur PC, Ah, en pas plus, sur c'était bien, PS2. Red Faction. Ah, c'est un très bon jeu. Hmm. C'est un jeu quand même avec des éléments destructibles trop bien. Ouais. Vraiment dans l'esprit. Qui a pas vraiment menti sur la marchandise, parce qu'il y a vraiment des passages où on pouvait creuser et prendre à revers des ennemis et tout. Ouais. Donc Et c'était pas full mytho, on va dire. ça, c'est encore une digression, mais est-ce que tu as joué à Red Faction Guerrilla? Non, j'ai joué vraiment compromis. Parce que j'en parle tout le Euh, temps. Bon, c'est un jeu dont j'en parle tout le temps parce que c'est un jeu Xbox 360 PS3. Je vais vite fait, hein, parce que sinon on va ouais. digresser à l'infini. Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et c'est un jeu du coup de la licence Red Faction. Et c'est un jeu qui est un jeu en monde ouvert avec des éléments de destruction, mais de ma boule, je trouve qu'il n'y a aucun jeu qui refait ça encore aujourd'hui. Du coup, le moteur de destruction et le moteur physique est incroyable et il est cohérent. C'est-à-dire que tu as un bâtiment avec 4 pylônes. Si tu tires dans un pylône, le bâtiment va s'écrouler de façon logique. Et c'est hyper Hmm, impressionnant sur un monde ouvert et tout. C'est un jeu que j'ai jamais fini, mais tout ça, euh, l'aspect ouais. technologique du jeu est dingo. Je trouve que c'est un jeu, En fait, on va dire que à peu près si vous avez l'occasion d'y jouer. jusqu'à jusqu'à 2010, on va dire à peu près, il y avait encore des studios avec du moteur, qui avaient des moteurs maison, tu sais, des moteurs Hmm. de jeux maison, physiques, et des IA, tu Ouais. sais, très développés. Et après,
ça s'est un peu écroulé comme un château de cartes. En fait, on a arrêté de mettre de l'argent dedans, dans les moteurs physiques compliqués Hmm. et les IA compliquées. Ouais. Et moi, ça me tue parce que ce jeu, c'est quand Ouais. même la PS3, la Xbox 360, et je pense qu'il n'y a aucun jeu qui arrive à refaire ce que le jeu fait de façon, enfin, en matière de physique et tout. Ouais, Alors, c'est surtout que c'est un monde intéressant. ouvert. Ouf, il est rentré dans le truc, bim! Et c'est Il est assez rentré incroyable. dedans là. Il est Ah ouais, non, mais rentré c'est dedans de fou. manière subtile. Moi, je me souviens, j'avais joué à la démo à l'époque, avant de jouer au jeu, et la démo m'avait fasciné. Je m'étais dit, mais quoi? On peut faire ça? C'était complètement Si, fou. t'as peut-être. Comment il s'appelle le jeu, tu sais, où t'es un rebelle dans des. Le TPS où t'es un rebelle, tu sais, et Regarde, tu regarde. combats une Ouais. dictature. Ah, Euh, Mercenaries? non, non, C'est non, pas non. ça? Attends, attends, Non, attends. non. Attends, je vois. Je vais le retrouver. Case, Je sais attends. Ouais, le jeu en monde ouvert là. Comment il s'appelle? Ouais, ils en ont sorti 3-4. Avec le sort de parachute machin là. Attends. Ouais, c'est ça. Et le grappin, tu sais, il a un Oui, grappin, il a un oui, super attends, grappin. comment s'appelle ce jeu? Je sais plus. Comment s'appelle ce jeu? Ah, je sais plus, je Et vais du pas le coup, retrouver. Mais il y a de la destruction. Ouais. ouais, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Vraiment, Non, c'est pas aussi poussé. C'est pas parce aussi que là, poussé que le fait est que la destruction, en fait, elle est pas préprogrammée. Tu vois, c'est vraiment de la destruction. Le moteur ça. physique C'est ça. est hyper puissant. Moi, ça m'a toujours fasciné. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. Ouais. C'est une dinguerie. Si vous avez l'occasion d'y jouer. Et en plus, il y a un remaster. Il est disponible sur PS4, Xbox One, machin. Mm. Et Je le jeu, note. le Je jeu est très note. très impressionnant Je sors mon cahier. Je note. à ce niveau-là, vraiment. Action Guerrilla. Voilà. Du coup, finalement, Donc, tu nous as pas dit. euh, arrête faction. Ouais, je touille. Finalement, on ne saura jamais. Qu'est-ce que c'était le Alors, jeu? j'avais le choix entre deux jeux Hum. à la boutique et il m'a dit bah, t'as assez pour soit donc c'était Wolfenstein Return to Castle, Ouais. qui est un très bon jeu, hein, Mhm. ou bien Tony Hawk's 3. Ah, Et là, j'étais comme ça. Et t'as acheté les deux. je sais pas. Et tu vois, parce que d'un côté, il y avait un FPS, il Hum. m'intéressait grave, tu vois, parce Ouais. que c'était. Et Tony Hawk, Je connaissais. t'avais joué aux deux Et et, Tony Hawk, j'avais déjà joué aux deux. et tu Et kiffais. du coup, mon cœur. Ouais, j'ai bien kiffé. Et du coup, mon cœur a balancé pour Tony Hawk's 3. Je pense un peu avec du regret quand même. Parce que Hum. j'aurais aimé faire ce Return to Castle à l'époque. Ouais. Je l'aurais rodé, tu vois. Ça aurait été mon premier jeu. J'avais qu'un seul jeu, donc je l'aurais bien rodé. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé bien le roder à l'époque. Et un peu de regret aussi parce que Tony Hawk's 3, finalement, ça ressemblait trop aux deux. Tu sais, c'était en fait, graphiquement même, on était en entre-deux. On n'était Ouais, pas c'est le encore début de sur la la. PS2. Ouais, on n'était pas encore avec une belle 3D, avec un moteur différent et tout. Non, non, c'était toujours la même chose. Donc, j'avais été déçu parce que finalement, je me suis dit, ah, fait chier, si j'avais su, j'aurais acheté sur PS1, quoi. Hum. Tu vois, genre, j'avais les boules, quoi. Donc voilà, j'ai commencé avec Tony Hawk's 3. Du coup, j'ai fait jusqu'au bout, bien sûr. Après, qu'est-ce qui m'a marqué? Bah, bien sûr, il y a la continuité des Silent Hill, hein. C'est arrivé vite, hein, parce qu'il y a eu Silent Hill 2 qui est arrivé très très vite. Hum. En 2001, Silent Hill 2. Je sais pas si vous vous rendez Ah, je compte me déjà. souvenais pas, tu vois, que c'était si tôt. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est genre au début, early Et console. Silent Hill, du coup, c'était fou. Alors Silent Hill, c'est fou. Genre le 2, déjà à l'époque, ils avaient fait Game One en parlait aussi. Ils avaient fait des conférences, le Tokyo Game Show et tout ça. Ça touillait. C'était Hum. genre tellement attendu, Silent Hill 2 par la base de fans et au Japon surtout. Très attendu. Parce que ça restait encore un jeu de chez Konami assez niche, assez confidentiel par rapport au premier à l'époque. Il Ouais. n'avait pas fait autant de ventes qu'un RE. Par rapport à Resident Evil, si vous voulez un chiffre, actuellement, Resident Evil 6, je crois que c'est le 6, a fait autant d'entrées d'argent que tous les épisodes Silent Hill réunis. Oui. Non, c'est vrai que ça, c'est fou. Le 6, c'est extrêmement vendu. Alors que c'est pas un épisode. Voilà, c'est pas le meilleur des épisodes. Bah oui, tu peux le dire, hein, Ouais, il est pas ouf. ça a été un truc énorme à l'époque. Ouais.
Donc voilà, Silent Hill 2. Ah, Estelle s'en va. J'ai vu. Elle a du mal des R6. Elle s'en va. Et du coup, Euh, tu fais Silent ouais, Hill 2. Silent Hill 2, en plus, tu sais, c'est la boîte en carton. Hum. T'as dû la voir, non, cette boîte? Bah, alors, Dedans, il y avait tout dedans. Il y avait le jeu. D'ailleurs, tu sais, au début, je vois 2 DVD. Je me suis dit, comment ça, 2 DVD? Tu vois, déjà, bon, 2 DVD, quoi, genre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un DVD, le jeu, et un DVD, le making of. hum. Donc déjà, making of intégré. Comme ça, paf. La version occidentale, on est gâté, tu vois, genre, direct le making of. Dedans, des cartes postales, des trucs, enfin, trop. Enfin, merci Konami, quoi. Qu'est-ce Hum. qui s'est passé? Et au prix normal, hein, tu vois, genre, au Ouais, prix ouais. standard. Et c'était pas, il y avait pas de, on payait pas plus le jeu, quoi. Et donc ouais, Silent Hill 2, bah deuxième claque, quoi. J'ai eu la première claque de Silent Hill 1 et la Silent Hill 2, il m'a achevé, quoi. La PLS, parce que gros point fort sur l'aspect psychologique des personnages, des rencontres. T'as toujours l'impression d'être dans un rêve, Hum. tu vois, dans la vision de quelqu'un, de son propre enfer, tu vois. Ouais. Et il se passe des dingueries, quoi. Parce que autant Silent Hill 1 avait une base au début de scénario d'accident que tu pourrais avoir dans la vie de tous les jours, tu sais, un accident en pleine Hum. montagne, voilà, le mec il se réveille, sa fille a disparu, et il essaie de la retrouver, tu vois. T'es encore dans le domaine du possible. Là, dès le début, tu reçois la lettre de ta femme Ouais, c'est morte il y ça. a Mais le années, pitch est et génial. tout de suite, ouais, le pitch est Cette, incroyable. cette Genre, tout idée. de suite, Hum. t'as compris que ça allait être fantastique et qu'il allait se passer des choses. Ouais. Que ça allait pas être un simple jeu de survival horror classique. Hum. Voilà, tout de suite on te met les bases. Ouais. Pour moi, c'est un Euh, très grand jeu. C'est vraiment même un très grand jeu d'horreur, mais c'est même au-delà, je trouve, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ever, le Silent Hill 2. ouais. Enfin, je trouve que c'est un. J'ai- Alors, on peut parler du coup de la saga sur PS2. Moi, j'ai plus d'affect pour le 3. C'est mon préféré. Ouais. C'est mon petit préféré. Alors Avec que vraiment, en général, c'est le 2 ouais, qui revient le plus, quoi. Oui, parce que classiquement, à l'époque, je te disais 2001, déjà rien que ceux qui l'ont fait à l'époque, c'est marqué à vie. C'est-à-dire Hum. en 2001, on n'avait pas ça. On Ouais. n'avait pas de jeu comme ça avec une telle narration. Ça commençait à venir et tout, et aussi l'aspect cinéma, quoi, l'aspect les caméras, les trucs, les travelling, qu'est-ce qui se Ouais, passe? l'ambiance, Caméra l'histoire, dynamique, vraiment la ouais, musique du jeu. Ptz, ouais, la musique, Yamaoka, de toute fou. façon, que ce soit le 1, le 2, le 3, la musique, elle est hyper bien. Vraiment, c'est extraordinaire. Moi, j'ai pas fait le jeu, je dis ça rapidement, j'ai pas fait le jeu en 2001, parce que, encore une fois, j'avais pas la PS2, mais j'ai fait le jeu quand il est ressorti sur Xbox, la première Xbox. Après, mais c'est un peu plus tard, je sais pas en quelle année exactement, mais c'est sûrement Hum, peut-être 2003, quelque chose comme ça, ou peut-être plus tard, je sais plus. Peut-être pas très longtemps après, non? Bah, Peut-être. je me souviens plus en fait, mais c'est quelques temps après, le jeu est sorti sur Xbox. Et j'avais pas fait le 1 à cette époque-là. Et du coup, je découvre Mhm. Silent Hill et Silent Hill 2 à ce moment-là. Enfin, je découvre la licence et le jeu Silent Hill 2. Et vraiment, moi, ça a été une vraie claque, quoi. Vraiment. Un des rares jeux où j'ai failli me pisser dessus, littéralement. Ouais. Parce que je me souviens, j'ai ce souvenir vivace de. Je rentre de l'école, tu vois. Mm. Je me dis, vas-y, je mets la galette, hop. Ah, j'étais chaud là. J'ai fait, Et ouais, je crois d'ailleurs, c'est le seul qui est sorti enfin, qui est sorti sur Xbox à cette époque-là, parce que le 3 est pas sorti sur Xbox, le 4 non. Ah si, peut-être le non. 4. Si, Ils ont pas eu le droit à la compile HD et tout ça, non? si en fait. Ça Non, mais aussi. sur Xbox première, il y a le 2 et il y a le 4, mais il n'y a pas le 3, je crois. Je crois Ah! qu'il y a un truc comme ça. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Bizarrement. Et après, oui, sur 360, il y a la compile qui est ressortie. Après, Ouais. après Bon, c'était. c'est un. Mais en gros, ouais, du coup, à l'époque, voilà, je rentre chez moi et tout, je mets la galette, et en fait, j'étais dans l'ambiance parfaite. Hmm. Tu sais, les rideaux tirés, dans ma chambre tout seul, il pleuvait dehors, tu sais, il y avait le bruit de la pluie et tout. Ouais. Et j'étais en mode. Et en fait, j'avais une envie
pressante de pisser, mais je me retenais, je me dis non, je peux pas lâcher la manette. Tu vois, j'étais comme ça, tu vois, et intense, tu sais, intensité et tout. Et j'étais, tu sais, dans les appartements du Mm. début, dans le noir là. Et là, il y a la première rencontre avec, tu sais, la pyramiden. Ouais. Et il m'a mis la pression, parce qu'à un moment donné, il faut se cacher, il passe à côté de toi. Et il m'a mis la pression et tout. J'ai mis pause, j'ai fait non, faut que j'aille aux toilettes. Je suis pissé dessus là. Tu vois, genre vraiment, faut que j'aille aux toilettes là, c'est pas possible. Je peux pas me retenir. Mais vraiment, Et c'est. là, première claque donc sur PS2 de Silent Hill 2. Mm. Et là, le 3, ils ont mis la barre tellement Ouais, j'ai haute. mis le 3. Genre les visages. Regarde Oui, ces et visages. c'est exactement ce dont j'avais envie de parler au sujet du 3. C'est Ouais. que les visages, encore aujourd'hui, ils sont incroyables. Ça, c'est une dinguerie. C'est fou comme ils étaient arrivés sur PS2 à créer des visages aussi réalistes, aussi bien faits. Vraiment, Mm. ça, c'est une vraie prouesse. C'est incroyable. Mm. Et en plus, faut savoir qu'à l'époque, des petites anecdotes de ça pour le personnage féminin d'Aizer. Et ils avaient fait, tu sais, un modèle habituel, tu sais, Mm. un peu, tu sais, une belle femme, etc. Au niveau de la DA, ils ont dit bah non, il faut pas que notre personnage soit trop beau, parce que justement, on veut faire quelque chose qui commence dans le réel, tu vois. Comme un Ouais, Stephen King, tu commences dans le réel et après, et l'irréel, du coup, quand il arrive, il est encore plus surprenant parce que tu sais, tu es dans un monde où les gens, justement, ils ont des défauts du visage, ouais, c'était la justement, ils meilleure ont idée. Mais c'est pour ça que les visages sont ils avaient si tellement réalistes. ouais, Mm. ils avaient tellement la possibilité de faire des beaux visages Mm. avec leur moteur qu'ils se sont dit: «Non, on va l'enlaidir». Ouais, Tu vois, ils ont dit: «On va l'enlaidir parce que il faut pas que» c'est ces imperfections qui la rendent humaine. Il faut ouais. qu'elle soit le plus humain possible, tu vois? C'est qu'en fait, Parce que c'est pour s'attacher à elle d'ailleurs, hein, parce ouais, que, c'est tellement différent, tu vois, comme de FF10 par exemple, où les visages sont très beaux, mais très lisses, très propres. Là, c'est vraiment une autre idée de visage, tu vois, de direction artistique, quoi. mmh, donc elle a des taches de rousseur, elle a des cernes, tu vois? Elle est, même, tu vois, elle a les cheveux, on voit qu'elle s'est décoloré les cheveux, tu Ouais, vois? ouais, En c'est fait, ça. elle a des détails, tu Ça la vois, rend hyper tangible, ouais. intéressants. Mm. Ouais. Et c'est rien que ça, avoir un personnage que tu vois qu'elle s'est décoloré les cheveux, ça n'existait pas. Oui, Soit elle était blonde, soit elle était brune, enfin, tu vois, les personnages, ils ont une couleur prédéterminée, ils n'ont ouais. pas de couleur, enfin, pas un truc, c'est ouf. Et ouais, c'est mon épisode préféré parce que, hem, c'est un peu cet épisode-là, il tourne un petit peu autour de la thématique de l'amour, Mm. et de la recherche de l'amour et tout ça, parce que la Heather a 17 ans dans l'histoire, Mm. donc c'est Ouais, c'est vraiment aussi un épisode l'ado. avec un personnage féminin aussi. C'est le Ouais, seul, en fait, et ça, enfin, c'était pas rare, maintenant que j'y réfléchis. mais ça arrivait dans le jeu vidéo, Ouais, à l'époque, mais c'était la première fois que dans la licence, on avait un personnage féminin, jouable, en tant que main character, donc ouais. c'était cool, ça changeait. Et en plus, c'était dans la continuité du premier, Ouais, c'est la parce que suite. sans spoiler, c'est la suite directe du Spoiler. premier. Je sais pas si c'est un spoiler, Ah! mais. Non, c'est pas un spoiler, mais si tu veux les faire, vaut mieux faire 1 et 3 maintenant. Mm. Cool de pouvoir les enchaîner comme ça. Et d'ailleurs, le 2 a des références dans le 4 aussi. Il marche par paire. Moi, j'ai pas fait le 4. Le 4, alors le 4, il est trop bien, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Parce que, en gros, le 3, la thématique, c'est l'amour, tu vois? La Mm. recherche de l'amour, et cetera, alors que ce soit l'amour paternel ou l'amour, tu sais, l'amour en général. Heu et le 4, c'est la souffrance. Et le problème, c'est que si tu es pas prêt à souffrir avec Oui. le personnage Mais le principal du jeu. 4 me fascine beaucoup, il faudrait que je le fasse un jour. Et du coup, il y a plein de passages, ça fait penser à des passages, tu sais, de Jésus avec Mm. Saint Matthieu 4. Donc il y a des passages de souffrance. Et non, non, le 4 et le 4 a des super bonnes idées aussi. Il y a des idées d'avoir un sanctuaire dans le jeu, qui est ton appartement. Ouais. Et Et que t'es ça, en je vue trouve trop FPS, bien. tout ça, là. Ouais. C'est ça? Et que tu es en vue FPS et que ouais, il y a des idées, mais tellement bien dans cet épisode. Et je le trouve vraiment bien réalisé. Il y en a plein qui l'aiment pas parce que justement pour ce que j'ai dit, Mm. parce que parce qu'il y a des phases de gameplay où vraiment tu te fais harceler.
tu vois, t'es harcelé et tout. Hmm. Ce qui était pas trop le cas dans les anciens Silent Hill, on mettait pas l'accent sur des ennemis qui te harcèlent beaucoup, tu vois. T'avais Ouais. toujours assez d'espace pour les éviter. À partir de Silent Hill 3, ça commençait les couloirs des enfers, tu vois, où tu te fais agresser et tout. Et le 4 a continué ça. Hmm. Et il y a aussi des nouvelles idées de gameplay dans celui-là. Déjà, rien que le fait que le scénario principal, t'es enfermé de l'intérieur chez toi. Hmm. Rien que ça, j'ai dit what the fuck. Ouais, Ah, ça, avec les c'est chaînes, les ouais. cadenas et tout. Ça, c'est Rien génial. que ça, tu t'es dit, mais quoi? Et genre, Mais le mec, il dit, oui, je me suis réveillé un matin et il y avait des chaînes avec des cadenas et je pouvais ouais, plus si, ils sont sortir. très forts, c'est pour créer des Ouais, ambiances étranges, glauques, des ambiances vraiment où tu te dis, avec une idée toute bête, de t'es enfermé à l'intérieur, chez toi, de l'intérieur et tout, mm, c'est souvent assez brillant. C'est pour ça que ça fonctionne. Silent Hill est très c'est fort ça. là-dessus. Il y a un gros côté d'esthétique, tu sais, du film Hellraiser, Hum, tu sais, de, Ouais, de Clive Barker dans cet épisode-là. Parce qu'il y a beaucoup de sang, beaucoup de, tu vois, de symbolique et tout. Plus que d'ordinaire, hum. d'avant. C'est Ça, pour ça que aussi, c'est vraiment un jeu que j'ai très envie de faire, lui, le Silent Hill 4. ouais, cet épisode-là, pour le coup, il est très horreur, tu vois. Hum, Ceux d'avant, ils étaient moins horrifiques que ça. Ils étaient plus entre les deux, tu sais, soit de l'horreur, je vais dire plus psychologique. Ouais, Là, on est sur de l'horreur, des fois gore, vraiment. Vraiment, ils tranchaient avec les autres. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec des films comme Hellraiser, qui hum, sont dans le gore, tu vois. Qui ont bien sûr un message derrière, mais qui étaient dans le gore, tu vois, dans le dur, tu vois. ouais. Dans le body horror, tu vois. Là, on est plus dans le body horror aussi, tu vois. Il y a plus. Mais Mais ouais, ça, très c'est cool. dérangeant. Ça, c'est cool aussi que les épisodes soient très différents les uns des autres, tu vois, vont dans des horreurs Ouais, différentes, dans des idées de l'horreur différentes, ça, c'est cool. ils ont quand même 4 épisodes avec des idées de gameplay Ouais, différents à chaque fois. ça, je trouve ça Et hyper bien. que ce qui, je trouve fou, c'est sachant que c'est la même équipe qui a fait les 4. Ouais. Et ça, Et je trouve franchement, ça ils avaient fou. une vista à l'époque, franchement, c'était une dinguerie. Ouais. Surtout qu'après, c'est Euh, vraiment à partir de là, la suite, ouais. où ça commence à partir en couille. Alors, c'est surtout que Konami, il s'est dit, bon, on n'a plus le temps, on va laisser des Mais ce étrangers qui n'était faire. pas une mauvaise idée, hein, à la base. Moi, je trouve que c'est une bonne idée Non, de se dire. non, parce que je pense aussi, peut-être qu'ils ont eu ce côté où ils se sont dit, on a peut-être besoin d'une vision étrangère, Ouais, tu vois, une vision pour neuve, la ouais. suite. Ouais. Ils avaient peut-être fait, ils étaient peut-être allés au bout de ce qu'ils voulaient faire, tu Hmm. vois, après le 4. Tu vois, ils ont fait 4 épisodes, ils étaient peut-être allés au bout de. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'était une bonne idée, en fait, de donner cette licence à d'autres studios pour qu'ils s'en emparent et fassent autre chose avec. Et peut-être apportent des choses nouvelles. Ça, c'était des bonnes idées. Après, le fait est qu'il faut trouver des studios capables de faire ça, quoi. Puis des studios capables Ouais. de tenir la comparaison avec les premiers, ce qui n'est pas forcément évident. Et ouais, ils ont donné leur chance à une équipe américaine, ils ont donné leur chance à une équipe de l'Est. Hmm. Ouais, ils ont essayé. En plus, c'est des jeux qui sont pas forcément nuls, hein. Moi, Homecoming, je l'aime bien, en fait. Ouais, moi aussi. En fait, je trouve que Homecoming, quand t'es en ville, a une des meilleures ambiances de toute la série, Ouais. dans le sens que graphiquement, en fait, t'as tout. Tu sais, t'as le graphisme, Hmm. t'as le sound design, t'as tout qui arrive au bon moment, tu vois. On est sur la bonne console, on a tout, enfin la bonne air et tout ça. Hmm. Et du coup, ça marche. Après voilà, le gameplay est discutable et le scénario est discutable. Ouais, pour moi, c'est le gameplay Mais le vrai problème. l'ambiance est encore est là, tu vois. Ouais. Et il a un des boss les plus flippants de toute la série. Alors ça, par contre, j'ai C'est, pas trop souvenir des boss. il y a un boss, ils ont fait le long play là. Regarde un petit peu aux 2 tiers. Il y a un boss dans un endroit avec de la lave en fusion. Il y a tout un endroit, c'est un peu l'enfer. Tu descends en enfer là. Et En vrai, je m'en c'était souviens assez pas impressionnant. du tout. C'est un peu plus loin encore. Ouais, c'est après ça. Ça, c'est le commissariat aussi. Et il y avait un bestiaire intéressant aussi, hein. Mais c'est vraiment le gameplay qui part en. Ouais, c'est ce boss-là. Attends, je suis passé, mais Ce du coup, on boss. a un décalage. Ouais. C'était C'est avant, un là? peu. Ouais, c'était un peu avant, je crois. J'ai fait n'importe quoi. Vers 2h30, 2h40, je crois. Voilà, c'est ça. Ça, et je me suis pissé dessus quand elle arrive. En fait, c'est le. Je m'en Parce qu'en fait, souviens en pas du gros, tout.
En gros, en fait, à chaque fois, je sais pas si tu te souviens, c'est les grandes familles de Silent Hill, Hum, dans l'histoire, qui ont un passé avec un. Bah, qu'on fait un pacte avec un démon, quoi. Ouais. Et pour avoir des bonnes récoltes et tout ça dans le passé. Et historiquement, du coup, ils ont toujours ce système de sacrifier des gens, des enfants, des trucs et tout, de chaque génération pour satisfaire ce démon. Sauf que c'est parti en cacahuète, bien sûr. Et du coup, là, on voit que c'est le père qui se sacrifie Hum, pour faire renaître sa fille, en fait, à travers lui. Et genre, comme elle aimait bien les poupées et tout ça, bah, hum. elle arrive en poupée. Et là, c'est en mode, elle se déplace à quatre pattes, elle va au plafond. Enfin, genre, elle te fait flipper, ça va, ça. C'est Genre, marrant, j'ai fait le jeu à l'époque, j'ai pas souvenir vraiment et de. ça m'a marqué. Ouais, Hum, ça m'a marqué. Et il faut du coup, tu vois, casser sa coquille de porcelaine hum. pour l'attaquer le corps qui est derrière, enfin, l'aspect physique derrière. Non, non, très très bien. En fait, le truc, c'est que je me suis dit, ça aurait pu être vraiment un classique s'il n'y avait pas ce problème de gameplay d'esquive, Ouais. qui marche une fois sur deux. Ouais, mais ça, c'est pour Qui moi, c'est le marche vrai bien. problème du jeu, hein. C'est vraiment le Ouais. gameplay. En fait, ils ont essayé de faire un gameplay. Action, tu Ouais, vois. Alors que c'était pas le cas jusqu'à présent. puis tu C'était fais. pas. Ouais, alors qu'en plus, le gameplay jusqu'à présent, c'était vraiment synonyme de justement de peur, tu vois, parce que c'est pas. C'est très limité, tu vois. C'était plus en plus dans un aspect de éviter Hmm, l'adversité plutôt que ouais. de la confronter. Du coup, là, ils ont Euh, vraiment essayé de faire un vrai gameplay action de combat et c'est pas forcément très bien. C'est si, dommage. si, franchement, s'il avait été soigné aux petits oignons, ça aurait été vraiment très très bien. Ouais, Ça parce que fait c'est un vraiment. jeu qui a plein de bonnes choses, en vrai. Mm. C'est Voilà, juste. donc les Silent Hill. Si vous avez pas fait, vous avez aucune excuse, Je faut suis y d'accord. aller. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai pas fait tous les épisodes, mais vraiment, c'est des jeux qui m'ont marqué, hein. Et ça, c'est. Alors, je vais essayer de me rappeler. Je regarde un peu ma liste parce qu'en gros, à partir de la PS2, Ouais. euh, j'ai gardé mes jeux. Ah, Tu vois. merci. Donc, voilà. Donc Bah, j'imagine que là, t'as après, pas mal de jeux ouais. PS2. Voilà, donc j'ai gardé mes jeux. Donc, du coup, je regarde un petit peu ce que j'ai. Je vais te dire ce qui Ah, peut être est-ce que, comme intéressant. tout à l'heure, même question que tout à l'heure, est-ce que sur PS2, genre, il y a un jeu que t'aimes bien, mais qui est un peu claqué, un peu obscur, mais que t'as Ouais, envie de lui alors donner un peu d'amour? je vais réfléchir déjà en même temps en regardant à ce que j'avais déjà avant, ce que j'achetais Hmm. du coup. Parce que j'étais encore PS2, j'étais pas encore, je gagnais pas encore ma vie quoi, Hmm. j'avais pas d'argent, donc c'était vraiment encore avec mes parents que je négociais. D'ailleurs, anecdote, la Silent Hill 3, j'étais allé en boutique avec ma mère et je devais avoir 15-16 ans, enfin 15 ans je pense, 15 ans. Je sais plus quelle époque c'était sorti. Et c'était interdit à moins de 18 ans sur la pochette. Oui. Et les mecs, ils disaient, vous êtes sûr que vous voulez l'acheter et tout ça? C'est ma mère, elle me regarde. Bon, elle sait que ma mère, elle savait que j'étais très, très déjà. Ouais, Enfin, les je films regardais des d'horreur. films Ouais. d'horreur, je regardais des films fantastiques. J'étais déjà bercé par ça et que Hmm. ça me dérangeait pas, quoi. J'avais déjà, je voyais la différence entre le réel et le jeu vidéo, quoi. Il savait que ça allait pas me rendre psychopathe ou me marquer Ouais. euh, plus que ça, quoi. Et du coup, c'était rigolo parce que du coup, je fais ouais, bah non, mais c'est bon, c'est bon là, qu'est-ce qui me fait chier là? Donne-moi le jeu. Et, alors après, en jeu comme ça, je regarde un peu. Si, euh, Echo Night Beyond, il faut en parler. Ah, jeu de FromSoft. Ouais, FromSoft. Ouais. Merci. Alors, on va sortir ça. Ça, pour le coup, un jeu un FromSoft. peu obscur, voilà. Ouais, celui-là il est plus obscur. Je pense. Il y en a un deuxième aussi. Il y a Echo Night Beyond et Kuon. Si on Oui, parle oui, de t'as ceux raison, il y a qui sont Koan, ouais. fantastiques Et comme moi. Econite, il y a une version, il y en a un sur PS1, on est d'accord, je crois. Alors en fait, c'était le troisième épisode déjà. Ouais, c'est ça. Il y a deux épisodes sur C'est ça, il me PS1 semble et là, bien. Et pour le coup, c'est une un jeu curiosité. original. Ouais, c'est un jeu original. En gros, déjà, le contexte, c'est que c'est un. Bon, déjà, c'est le troisième jeu d'une franchise Hmm. où ça parle de fantômes. C'est des histoires de fantômes. Alors, à chaque fois avec un contexte différent.
des fois une époque différente, parce que là, par exemple, on est dans l'espace. Ouais. Donc tu as tout l'aspect d'être seul dans l'espace, Mm. tu vois. Cette espèce de solitude. Tu es tout le temps dans ton scaphandre. Ça, c'est Ouais. l'interface, tu vois. Avec quelque chose, avec les... Et tu as des pranks, voilà, tu as des trucs qui tombent, et il y a des fantômes. Ouais. Et les fantômes, en fait, ils vont essayer de te faire une crise cardiaque, Mm. tu vois. Il n'y a pas d'aspect de dégâts directs ou... Si tu fais une crise cardiaque, t'es mort, quoi. Et du coup, en fait, c'est quelqu'un qui atterrit en catastrophe sur une station, tu sais, un peu de vacances, en fait, tu sais, Ouais. un truc un peu genre dans l'espace. Et il se retrouve seul, tu vois, il se réveille seul et tout ça. Et il y a ce côté fantomatique des décors où il n'y a personne. Tu sais, Ouais, où tu des avances, fois, tu avances tu croirais lentement, il y qu'il y a un aurait de la truc. vie. Ouais, c'est ça. De solitude. Et tu vois, il y a des fantômes. Mm. Tu as des gens et tout. Et du coup, le principe des Conites, donc tu vois, ces battements de cœur, ils accélèrent là, tu vois, Mm. quand ils voient des fantômes et tout. Et ça redescend après parce qu'ils se rendent compte que Ouais, donc c'est il faut pas faire attention à ça. quelqu'un d'agressif. Ouais. Et il y en a, et donc tu vas avoir des fantômes non agressifs et des fantômes agressifs. Mais voilà, tu vois, là par exemple, le premier fantôme, il va te dire ramenez-moi ma flasque, sans ça, je suis nul, enfin, je sais rien faire. Et du coup, il y a des fantômes qui restent là tant que tu leur as pas résolu Mm. leur énigme ou Et c'est leur. plus. Moi, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu pas mal de gens le streamer. C'est un jeu un peu étrange, fascinant. C'est plus un jeu Ouais. d'enquête qu'un jeu d'action. On est d'accord que c'est pas un jeu. C'est ça, on est plus sur un jeu de résolver des Mm. énigmes, des enquêtes, savoir ce qui s'est passé dans le lieu. Et du coup, ouais, c'est super parce que la seule personne qui a encore envie dans la station, tu la rencontres à un moment donné, et tu crois que c'est un être humain, et après, plus ça avance, et plus tu fais ah, mais non, mais en fait, j'ai compris. C'est pas un être humain, c'est en fait un androïde. Ah, le Oui, et c'est twist. le Tu dernier. nous as spoilé. Ouais, non, c'est pas un vrai twist, mais D'accord. tu comprends assez vite parce Mm. que au début, tu t'en doutes pas parce que tu le vois, en fait, il peint une fresque. Mm. Il peint une espèce de fresque dans une pièce. Une fresque, tu sais, c'est dans l'esprit, c'est une fresque infinie qui Ouais. finira jamais. Oui. Et en fait, quand tu parles et tout, tu te dis, bah ouais, c'est un être humain, il peint un truc et tout ça. En fait, non, c'est une intelligence artificielle très Mm. développée. Il y a un vrai dialogue avec lui et tout ça. Et Ouais. après, au bout d'un moment, il t'en parle. Il te dit bah, que tout le monde a disparu de la station, que c'est plus qu'une station hantée et tout ça. Non, là, c'est super cool. Mais du coup, ouais, c'est un Euh, jeu From Software pour les gens qui ont un peu checké ouais. ce qu'avait fait From Software avant Dark Souls, avant Demon's Souls. C'est des jeux un peu oubliés, ouais. Mm. Comme quoi. Je kifferais, tu vois, un petit jeu sans prétention, Echo Knight 4. Mm. Mais Pourquoi pas? peut-être que, vu qu'ils reviennent aussi avec Armored Core, peut-être que c'est des choses qu'ils ont dans les cartons, on va savoir. Ouais, je sais pas. Ce serait très. Non, tu sais ce qui serait dans les cartons, ce serait un Shadow Tower, je pense. Mais... Ah, peut-être, ouais. S'ils sont ballsy, mais je C'est pense pas pas faux. qu'ils le font un jour. Maintenant qu'ils sont un Ouais. peu. Ils ont une renommée, ils ont acquis une renommée internationale. En fait, ils pourraient Euh, ramener. Je pense qu'ils pourraient pourquoi ramener. prendre des risques? Pourquoi prendre des... Ouais, Ils pourraient après, ramener je sais des pas. licences, tu vois, un peu de. Peut-être. Ouais. Parce que tu vois, Armored Core, je suis sûr que ça intéressait personne avant. Mais maintenant, je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés juste parce que c'est From Software, tu vois. Et que du coup, ils ont Je acquis suis tout une, à fait d'accord une parce hype. que en plus, en gros, Armored Core, si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas, c'est les mechas à la japonaise. Ouais, c'est un jeu de Et, robot, quoi. mais mechas réalistes Ouais, à la c'est une japonaise. simulation de méca, ouais. Donc, simulation de mechas et tout. Et donc, des mechas fonctionnels. Tu sais, dans Hmm. le sens où ils arrivent, ils dégomment, ils sont là pour tuer, quoi. C'est pas des mechas. Tu sais, c'est pas Ouais, des c'est pas mechas, Gundam. surtout ce que je. C'est pas des Gundam, voilà. Ouais. C'est pas Gundam, c'est pas coloré et tout ça. Et, et ouais, c'est le pendant d'une autre licence, tu sais, américaine. Parce qu'en Ah, gros, il y a les mechas américaines et les mechas à la oui. japonaise. Très différents. Hmm. Et les autres, je crois que c'est Mecha Warrior aux États-Unis. Ça vient dit Gundam? Ouais, on l'a évoqué. Parce que On j'ai a jamais joué Trigger. pas à Gundam, moi. Mais Moi non on l'a plus, j'y évoqué. connais rien à Gundam. J'ai vu Gundam Ouais, Wing et c'est tout. bah, c'est bien déjà. Ouais. C'est tout. À l'époque. Oui, Gundam Wing qui était sorti sur M6, non? Ouais, sur M6. Ouais, sur M6. Oui, c'est sur M6, je crois. Ou Canal+, je sais plus. Mais t'as raison, ça doit être M6.
Avec le Je générique crois que en c'est français, M6, ouais. le générique. Et d'ailleurs, à l'époque, ça m'avait marqué parce que j'ai dit, bon, attends, comment ça, M6, ils achètent des trucs, des trucs japonais, là? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je l'ai vu, je pense, comme beaucoup de gens de ma génération. Ouais, c'est ça. Mais moi, Mecha, j'ai jamais été trop attiré, donc j'y allais pas naturellement. Ouais, Donc j'avais pas regardé. moi non plus. Ouais. C'est pour ça que Mais j'ai vu assez peu de Gundam. elle a bonne réputation en tout cas. Hmm. Donc voilà, Kuon, on va dire le jeu d'horreur qu'ils ont fait, Ouais. France. Non, mais c'est trop bien on parle de FromSoft parce que je peux parler de tous les jeux PS2 FromSoft. Ouais, qui sont un peu On va méconnus. tout- Surtout que voilà, c'est des jeux qui sont un peu obscurs en fait. Les gens. Non, tu vas voir, il y a des surprises. Il y a des surprises. Ouais, puis on sait pas forcément que c'est FromSoft. C'est Ouais. comme je te parle d'Otogi ou de trucs comme ça, tu me dis, ok, en fait c'est FromSoft. C'est bizarre. Ouais, ah oui, Togi en plus. Ah putain, Ou les faudrait Royaumes vraiment que perdus, tu vois, ce genre de choses, t'es là quoi? Ouais, les Royaumes perdus. Ouais. Ils ont fait des RPG. Quoi? Ouais, non, c'est rigolo. Avant, Vraiment, en fait, quand tu t'intéresses un peu au studio, tu te dis, il y a plein de petites bizarreries, c'est rigolo. Et donc là, Kuon, on est sur du jeu d'horreur Dans le noir. Vraiment, classique c'est dans le noir. folklore japonais. Mm. Ouais. Oui, c'est très dans le noir. Ouais. Il y avait Non, que en du fait, noir. En fait, la vision, le principe, c'est que la vision se brouille quand il y a des apparitions fantomatiques Hmm. ou de zombies, tu vois. Et là, on Et est du plus coup, sur un jeu à la Resident Evil avec des écrans fixes et des caméras fixes. c'est ça. Hmm. C'est ça. Et par contre, pour l'ambiance, on est plus à la Project Zero. Ouais. C'est folklore japonais, Ouais, fantômes les fantômes. japonais. Ouais. Là, ça va plus loin que les fantômes, c'est démoniaque. Hein. Il y Ok. a des démons et tout. C'est trop stylé d'ailleurs. Hein. C'est trop stylé. Est-ce que c'est bien comme jeu? Parce que pour le coup, c'est. Ah, c'est un très bon Ouais, jeu. c'est très bien. C'est pareil, c'est un jeu Ouais. auquel j'ai pas joué, mais ça m'intéresse. C'est un très bon jeu. Dans le même style, pas connu de niche, il y a Rule of Rose Ah, qui est sorti sur effectivement. PS2. Parce que là, on va touiller l'horreur là, mais la PS2, il y a 30 jeux d'horreur. Oui, Faut vous dire que c'est fou. il y a Genre plein de vraiment, petites perles. c'est fou. Alors, Ouais. c'est pas le jeu. C'est lequel le jeu avec le chien? Parce qu'il y a Hunting Ground, il y a Rule of Il Rose. y a les deux. Ouais, les deux chien. ont un chien, ouais. Parce que Mais ils ont pas la même fonction. ça, c'est des jeux que je mélange. Parce que comme c'est pareil, c'est encore une Ouais. fois, c'est des jeux que j'ai pas joué, mais que j'aimerais beaucoup jouer. Rule of Rose, c'est un des rares jeux, toutes plateformes confondues. Peut-être un peu plus sur PC, parce qu'on peut avoir des jeux indés qui tentent des choses. Toutes consoles confondues, c'est un des rares jeux qui a une thématique de conte de fées à la Grimm. Tu vois. Ok. C'est-à-dire, ça prend le parti de te raconter une histoire comme un conte de fées, au fur et à mesure, avec du chapitrage et des histoires. Et Mais tout. ça a l'air trop bien. Moi, c'est des jeux, j'ai trop envie d'y jouer. Ah, mais c'est génial. Parce que c'est une ambiance que tu retrouves pas avec les autres jeux. Tu sais, c'est très onirique, très. Voilà, avec la violence des contes de Grimm. C'est-à-dire les contes de fées comme on les racontait avant Disney. C'est-à-dire, c'est ultra violent. Tu vois, Oui, des c'est fois, ultra violent. des Ouais, pour morales, en avoir lu pas des mal morales, sur ce stream même, tu te rends compte que en fait c'est très dur, très violent et ça rigole pas du tout les contes en vérité. C'est ça. En fait, tu avais des contes, en fait, les contes de Grimm, en gros, tu as plusieurs thématiques. Tu as la famille, en général, le rapport père-enfant, tu sais. Ouais. Le rapport aussi frères et sœurs, beaucoup de rapports sociaux, en fait. Ça parle d'une époque trouble en Europe où l'enfant était des fois dans des situations précaires et que, tu sais, il y avait toute une époque où tu avais des enfants qui étaient laissés à l'abandon parce que les familles ne pouvaient pas les nourrir, tout ça. Heureusement, ça existe moins maintenant, mais c'est toute une époque comme ça assez terrible où les enfants disparaissaient. Les contes sont très cruels, ouais. Les contes dépeignent des univers très cruels et très sombres en général. Donc du coup, tu as ça avec un personnage qui va déambuler dans plusieurs. En fait, en gros, ça va beaucoup se passer dans un décor pratiquement unique. C'est le Zeppelin, une espèce de Zeppelin. Pareil, tu as l'impression de l'avoir imaginé, le Zeppelin, tu sais qu'il n'existe pas. Ouais. Il arrive et tout pour. Tu te réveilles dedans. Et là, on voit pas du tout, depuis tout à l'heure, on voit pas du tout d'ennemis. Il y a des ennemis dans le jeu?
Oui, il y a Ok. des ennemis. En fait, chaque chapitrage, il y a une nouvelle histoire avec, par exemple, ça va parler d'une thématique avec, par exemple, des oiseaux Hmm. et les ennemis, ça va être des oiseaux. Ok. Heu, mais c'est enfer, hein. C'est des oiseaux, humanoïdes, qui t'attaquent. Tu sais pas ce qu'ils te veulent, c'est un peu glauque, quoi. Hem et du coup, après, il y a le gameplay, donc là, la voix est toute seule, mais après, Hmm. il y a le gameplay avec le chien Oui, c'est ça. et le chien, en fait, c'est, en gros, le gameplay, c'est qu'à chaque chapitre, tu peux lui faire renifler des odeurs avec un objet et le principe, c'est qu'un objet amène un autre objet. Hmm. Donc, par exemple, tu commences avec un premier objet au début du chapitre, tu le fais renifler, hop, tu pars avec lui et il gratte les portes, tu sais, il t'emmène, tu vois, en fait, il t'emmène à la suite et tout. C'est un peu ta boussole, tu vois? Et avec son flair, tu repères plein de trucs. Et il y a plein d'objets secondaires que tu es pas obligé de prendre, que tu peux attraper avec lui. Hmm. Il y a plein de trucs cachés. En fait, c'est un peu plein d'easter eggs, comme ça. Ouais, ça fait vraiment partie de ces pépites de jeux d'horreur sur Voilà le PS2. chien. Tu as le chien qui a été torturé. Oui, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je voyais pas le chien depuis le début. Et je cherchais Mmh, si on c'est le voyait ça. dans la vidéo. Oh, ce petit toutou. Ouais. Et du coup, on peut basculer sur Until Ground si tu Ouais, veux. parce que pour le coup, je les mélange beaucoup. Ces deux jeux, pour Voilà. moi, c'est la même chose. Et pour moi, le gameplay, maître chien, il n'a jamais été aussi développé que dans Until Ground. Hmm. Les gens de Capcom, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont craqué. Ils ont fait une vraie IA de chien. Donc en fait, ils ont vraiment en pris un alors je sais pas s'ils l'ont fait avec World of Rose, je pense pas. Mais dans, Until Ground, ils ont mis les moyens. Alors ils avaient peut-être plus de moyens aussi et pour le jeu et du coup, ils sont qui, des fois désobéit, des fois il obéit. Oui, en fait, En c'est gros, il faut The Last Guardian, quoi. guider C'est par la le même chien. idée. C'est ça, exactement. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation, maître, chien où, tu dois apprendre au chien quand il fait quelque chose de bien et quelque Ouais, chose il a de des pas vraies bien. réactions d'animal. En fait, il t'obéit pas Ouais. tout le temps et il fait un peu sa vie. Enfin, il fait un peu. Des fois, il fait sa vie, il sniffe un Ce truc, qui il rend fou, part, tu quoi. vois? Ça, c'est le Il genre de revient. truc, ça rend fou. Ouais. Mais là, ça va. Dans ce Hmm. jeu-là, tu le comprends assez vite, et du coup, il y a plein de gameplay avec des mécaniques où tu dois dire au chien, «Reste assis» et Ouais. du coup, il active un truc, toi tu passes, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ou genre, tu dis au chien de te montrer le chemin, parce qu'il y a une zone, par exemple, Ouais. au bout d'un moment qui est dans le noir complet, donc toi tu vois rien, mais le chien, il arrive à te guider, pour pas tomber dans les pièges et le chien peut passer, voilà, dans les trous, pour t'ouvrir le passage ou attraper, voilà, tu vois, par exemple, là, il va pousser la caisse, tu vois? Le chien. Ah mais c'est un chien intelligent, hein, et tout. Ah, c'est pareil, c'est un Du jeu, coup, j'ai trop c'est envie d'y jouer. Ça fait partie de ces jeux. ah mais celui-là, ouais, alors pour le coup, il est au premier abord, il est plus accessible que Rule of Rose, Hmm. en termes de gameplay et tout. Au premier abord, parce qu'il a quand même des complexités après. Ouais, Parce qu'en fait, en gros, c'est la thématique de l'alchimie, une thématique qui est rare aussi dans le jeu vidéo. En gros, full metal. ouais, c'est ça, c'est full metal. En gros, tu dois, prendre des ingrédients, Hmm. pour faire de l'alchimie et en gros, il y a tout un système, tu vois, tu te bats qu'avec des coups de tu sais, des coups de botte. Hmm. Enfin, tu te bats en fait, tu peux pas te battre tout seul. Tu as besoin du chien, tu Ouais, vois, t'es vraiment pour, démuni, ouais, ouais, t'as pas beaucoup tu de as besoin du capacité chien. d'attaque. Ouais, Ouais, c'est ça. Tu es, une frêle jeune fille ouais, c'est ça. et tu as besoin du chien pour t'aider et du coup, dans le jeu, tu as un système caché, c'est au niveau des points de sauvegarde où tu peux fabriquer de l'alchimie avec plein d'éléments que tu trouves dans le décor et ça fait tourner c'est un peu comme un bingo, c'est les enfers. Ça fait tourner des boules comme ça, de Ok. couleurs et si tu arrives à avoir les bonnes couleurs, tu peux, créer des artefacts et les artefacts, ça va être des équipements genre des bottes en métal Hmm. Et c'est ou aléatoire, ça. et ça, c'est full aléatoire des enfers. Tu essayes Ok. d'influencer le truc, mais c'est très dur Ok. et ça, c'est un truc voilà, c'est ça et c'est assez gâché. Tu sais, c'est le symbole de la, tu sais, de la démonologie. Hmm. Tu sais, enfin, c'est l'alchimie, en fait, mais Ouais. en gros, ça représente les démons et les anges aussi dans c'est une cabale, c'est la Oui. cabale Ok. et du coup, c'est un truc utilisé dans l'alchimie et du coup, c'est bien complexe et ça, tu comprends rien, tu as pas vraiment de tuto, enfin, Ouais, c'est une c'est fourberie. super compliqué. Par contre, ils ont eu des idées
tellement bien dans ce jeu. Par exemple, les clés, il n'y a Hmm. pas vraiment de clés pour ouvrir les portes. En fait, il va y avoir des systèmes où tu vas trouver une petite dalle spéciale que tu vas mettre dans une machine à écrire spéciale d'alchimie et tu vas écrire un mot dessus. Et tu vas écrire toi-même un mot. Tu sais, c'est toi qui dois trouver le nom de la clé. Ok, Et la clé, quand tu as trouvé le bon mot, et bah, ça ouvre la porte. ok. Dit comme ça, c'est pas clair, mais Bah, en gros, il faut toi-même réfléchir à quel est le mot de passe. C'est un mot de passe en fait. D'accord. La porte ne s'ouvrira pas sans le mot de passe. Mais t'as des indices Oui, tu as des indices, bien Ok. sûr. T'as des indices. Ouais, t'as des indices. pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est le mot. Alors D'accord. après c'est un jeu Capcom avec plein de sexualité. Mais c'est ce que j'étais en train de voir. Ce que j'étais en train de voir, je me disais qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Oui, il y a des dingueries. Il y a des dingueries. Qu'est-ce qui se passe Parce dans le que jeu il y a des Il dingueries. se passe des Il trucs. y a des... Tout de suite, il y a un personnage féminin, il se passe des trucs. Chelou. Capcom, chelou. Non, voilà. Et c'est découpé un petit peu en mode chapitrage où à chaque fois, tu as un ennemi à la Clock Tower qui va te poursuivre dans le donjon. Tu sais, dans le niveau. Ouais. Ok. Les ennemis ils changent et la thématique et l'ambiance changent aussi parce qu'ils ont leur propre musique de stress et d'ambiance. Et du coup, c'est super cool. C'est vraiment un très très bon jeu. Oh, le chien, il attaque. Ouais, tu vois, il essaie de se cacher, t'as vu? Et ça n'a pas marché parce qu'elle n'est pas dupe. Voilà, elle s'y attaque. Et en plus, plus tu te fais poursuivre, plus elle panique. Plus elle se fait toucher, plus elle panique et elle commence à tomber. Tu sais, Ouais. elle Ah, tombe c'est toute bien ça. seule, Enfin, c'est hyper. Ouais, ah non, mais c'est super bien C'est fait. malin, Ouais, ça. mais trop bonnes idées. Regarde, elle tombe, tu vois, à quatre pattes et tout, tu vois, elle galère. C'est Et hyper en fait, malin. faut Ça, se ça, cacher. pour le coup, ça met la pression, tu vois. Ça te. Et il y a une vraie IA qui te cherche dans les cachettes où tu t'es déjà caché. Ouais, ça rend fou, ça. Qui te touille. Tu vois, genre, qui te fait ah, j'ouvre le placard. Les IA qui viennent te chercher et qui te touillent, c'est un enfer. Ça Non, peut- non, très 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 bon jeu, très soigné et qui utilise le moteur de quel jeu en parallèle qui sortait chez Capcom en même temps? Resident Evil 4 Exactement, c'est le même moteur. Ouais, mais de toute façon, Ils les c'est ont fait en cette parallèle, époque je crois, les jeux. où tous les jeux Ouais. chez Capcom sont des prototypes de RE4 ou ce genre de choses. Donc ça, Donc ils ont dû les faire en parallèle. ouais, ça m'étonne les pas, jeux. ouais, ça m'étonne guère ça. Ouais. Et bien sûr, ben, on va parler des RE4, hein. Alors c'est pas mon jeu préféré de la licence, mais je pense que c'est un jeu qui a marqué toute cette génération. Ça, c'est un jeu Parce qu'il extraordinaire. il avait réussi à synthétiser jeu d'action et en même temps en gardant, surtout dans sa première partie, avec le village et tout, l'enfer du village et tout, un côté horrifique, tu sais, oppressant d'avant, des anciens épisodes qui étaient oppressants. Parce que du coup, le problème, c'est que quand tu passes en vue TPS d'action comme ça, tu perds quelque chose. Tu sais, tu perds les caméras fixes, surtout, qui à l'époque, bah, c'était le premier truc qui choquait. Ouais. On avait une caméra libre derrière soi, en mode Non, mais c'est une vraie TPS. révolution là dans Ouais. dans la licence, c'est une révolution. En plus, graphiquement, il est incroyable. Enfin, il est fou, hein, le jeu. Hein, ouais. Du coup, Ouais, il est fou. toi, t'as joué au jeu sur PS2. Ouais. Parce J'ai que fait sur faut quand même rappeler que à la base, c'est une exclue GameCube chez C'est vrai. Nintendo, parce que chez Nintendo, ils avaient les exclus à l'époque de Capcom. Bon, ça c'est fini. Ouais, mais ça durait pas longtemps quand Ouais, même. mais ça Hein. c'est mal. Ça Parce va qu'il y durer avait le longtemps. Capcom 5, tout ça. Et il y a eu Resident Evil Rebirth, Resident Evil 0 Et Resident Sony, Evil 4. il s'est à la porte, il a fait bon, faut pas pousser. Ouais. Moi, je veux mon Resident Evil Et je aussi. pense que Capcom aussi, Capcom s'est rendu compte que ils étaient dans un, voilà, c'était une mauvaise idée, donc ils se sont dit, ah, à GameCube Ouais. c'est pas trop vendu, on va pas vendre notre jeu, voilà, c'est fini, Nintendo, au revoir. Et du coup, moi j'étais sur GameCube et j'ai fait Resident Evil 1, Resident Evil 0, ça m'a hypé, mais comme jamais. Je peux dire Bah, que tu le m'étonnes. casque, je l'ai acheté Day One, la version GameCube en plus elle est ouf. Et Alors pour le coup, ces jeux-là, je les avais vus dans les magazines. Alors j'avais pas de magazine moi-même, mais je voyais des magazines et tout, je les feuilletais. Et quand j'avais vu là le héros, comment il s'appelait? C'était Rebirth, je crois. Héros Rebirth là. Ouais, mais en fait il s'appelle juste Resident Evil, c'est juste le Rebirth n'existe pas, mais tout le monde l'appelle Rebirth. C'est ça. Bah parce qu'en fait, c'est à cause des journalistes Oui. qui l'appelaient Rebirth. Oui, Je c'est sais plus ça. quoi.
Ouais. Du coup, c'est C'est le nom resté. du projet, je pense. Ouais. Mais voilà. Et ouais, à l'époque, ça touillait, quoi. C'est genre, tu fais, waouh, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Il y a des ombres et tout Ah ouais, porté. Enfin, genre. le jeu, il est fou. Et mon préféré, ever, de toute façon, c'est Resident Evil 1 Remake. Parce il est fou. Donc, Moi, celui pareil. de la GameCube. Et il est fou. Il est fou, ce Moi, jeu. pareil, surtout que c'est C'est mon genre, il a premier. subi le 1. Il a Non, subi mais tu le sais quoi, 1. je vais mettre des images parce qu'en vrai, Resident Evil Rebirth, Ouais. tu rejoues aujourd'hui, il est encore fou visuellement. C'est. Ouais. Et c'est pour ça que la transition pour les passer en HD, Hmm. c'est facile. Tu vois, tu upscale, c'est trop facile, tu gardes le moteur. Moi, je me souviens, Il mais est trop. j'étais sur le cul, quoi, à l'époque. J'y jouais Ouais. sur ma GameCube, le tard la nuit et tout, j'étais là, mais waouh. Le jeu, il m'avait. Oh là là, l'ambiance. Et là, on retrouve, tu vois, une ambiance moderne, Hmm. mais horrifique du premier. On retrouve les Hmm. sensations, tu sais, quand tu avais découvert le jeu à l'époque et que tu étais en stress pour ouvrir une porte, tu vois. En fait, Tu retrouves cette ambiance-là et tout. le jeu, ils sont arrivés au maximum de ce que tu pouvais faire avec la 3D précalculée, avec cette idée-là. Exactement. Vraiment, ils sont arrivés Exactement. au max du max. Je pense qu'il y avait plus. Après, tu pouvais plus rien faire. Tu vois, c'était vraiment. Ils étaient arrivés. Voilà, c'était le paroxysme de ce type de jeu. Et le C'est jeu, il pour est ça fou. qu'après, il y a eu Code Veronica qui a tranché, qui a commencé à trancher Hum. avec ce qui avait déjà été créé. Il gardait l'aspect plan fixe, Hum. mais dynamique. Tu sais, il y a des plans fixes, Ouais. mais dynamiques. Par contre, il y a Resident Alors Evil que, 0 qui, du coup. oui, Il est très beau aussi, Resident Evil 0. Qui, du coup, utilise la même. La même. qui est sorti un peu après ou un Ouais, il est peu sorti avant? juste un peu après. Moi, je Un l'avais peu eu avant. juste un peu après parce que, du coup, c'est bon. Resident Evil, j'étais chaud. Et, Ouais. mais c'est très bien aussi Resident Evil 0. J'ai un bon souvenir du jeu, même si le système de coop, tout ça, c'est un peu chiant. Mm. Mais le jeu est aussi très très beau. Et c'est vrai que Hero 0, il faut savoir qu'en fait, il était prévu avant Hero 1 sur GameCube depuis la 64. Ouais, c'est un jeu 64. Mais il y a même une version Euh, 64 hyper avancée de Resident Evil 0. D'ailleurs, c'est assez étonnant pour de la 64. Je vais chercher des images. Ouais, je sais pas si tu peux en trouver, parce que Ouais, ouais, c'est je c'est sais qu'il y a intéressant. il y a des prototypes. Tu sais, pour la culture et tout, c'est très intéressant de savoir qu'ils avaient tenté. Mm. Il y avait des prototypes. Et du coup, En fait, pour la 64, c'est assez fou. et il faut se dire aussi qu'il y a eu plein de prototypes depuis la PS1, Mm. de différents RE qui étaient tu sais, intermédiaires. Ouais. Ils avaient tenté pas mal de choses qui ont été abandonnées ou qui ont été changées. Et du coup, ouais, ils ont fait un Euh, peu. ouais, ça tient la route là. Bon, Ah, après, ouais, c'est en émulation ça, mais ça tient la route, hein, franchement. Ouais, oui, ça c'est sûrement de l'émulation. Mais sur la 64, je pense qu'ils étaient. C'était hyper ambitieux pour de la 64, ouais. Pour le coup, C'est cool. c'est pour ça qu'il C'est est très pas. cool. Ouais, mais c'est cool d'avoir des Ouais. vidéos des prototypes. Moi, Elle a en plus sa tenue de RE1 ouais. classique. Ouais, ce qui n'est Tu pas le vois. cas dans le jeu final, ouais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est encore plus cool. Parce que du coup, au moins, si t'as joué, ça récompense un peu, tu sais, Mm, ton fanboyisme. mm. Tu sais, t'as joué au premier, elle avait sa petite tenue verte et tout. Mais c'est vrai que Resident Evil 0, c'est un jeu un peu étrange parce qu'on te dit tu pilotes, enfin Mm. tu as deux protagonistes et tu dois changer entre l'un et l'autre et en même temps c'est pas un jeu coop donc c'est un jeu un peu chelou. T'as l'impression que c'est un jeu qui était censé être un jeu coop mais pas vraiment. Et ce truc de changer de personnage en permanence c'est un peu chiant je trouve. Je pense vraiment que c'était pensé coop de joueurs, Mm. sauf qu'ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Ouais mais Je moi pense que c'est aussi la sensation que ça me fait ouais. ils ont abandonné et du coup ils ont dit bon, on garde un gameplay polyvalent. D'ailleurs là tu vois cette version-là, c'est sûr et certain, c'est pas pensé coop. Parce que tu vois son inventaire, c'est à l'ancienne. Ouais. Inventaire en plus assez gros, tu vois. Mm. C'est pas pensé coop comme l'autre où t'as un demi-inventaire Oui t'as raison. sur chaque personne. Ça c'est vrai t'as raison. Même s'il y a écrit partenaire, je vois là. Avec le partenaire, peut-être qu'on pouvait donner des ordres aux partenaires déjà, mais je sais pas. C'est un peu bizarre. Ouais. Ouais c'est un Ils peu ont, bizarre. Après c'est quand même très proche de la version GameCube. oui, oui, complètement. Mais C'est pour le fou. coup, de toute façon, les trois Resident Evil sur GameCube, là, ils sont. Moi, ça m'a vraiment marqué. C'était assez fou. Le Resident Evil 1, vraiment. Pour moi, c'est vraiment l'un des tout meilleurs remakes qui a été fait en jeu vidéo. Hein. Vraiment, ça, c'est. Ouais, pour moi, si je donne un exemple de remake, je parle toujours de RE1 parce Mm. que
c'est le standard qu'on devrait avoir, tu vois. Alors peut-être pas, on peut pas l'avoir à chaque fois parce que c'est presque un. Ça n'existe pas les choses parfaites, mais Mm. on est sur de la perfection, tu vois, pratiquement. Il y a tout qui va dans le bon sens, tu Ouais. vois. Et c'est rare parce qu'ils ont ajouté des choses scénaristiques qui auraient pu être mal vues, ou tu vois, parce qu'ils ont ajouté Lisa, tu sais, Mm. toute l'histoire avec l'architecte, etc. Ça aurait pu mal. euh, Tout est bien. Ouais. Mais le C'est. fait est qu'en fait, ils ont fait tous les bons choix. C'est-à-dire que tout a été. Ils se sont posé les bonnes questions, ils ont fait les bons choix. Le jeu est respectueux, le jeu est magnifique, ils ont rajouté des choses, c'était des bonnes idées. Enfin, c'est. À ce niveau-là, c'est fou que ça ait marché, tu vois. C'est fou que ça ait fonctionné, que tout soit aussi bien pensé. Et ça, c'est. Alors, j'ai acheté aussi à l'époque Project Zero. Alors, par contre, Est-ce qu'on en parle? j'allais te proposer. Sinon, on est parti jusqu'à l'infini. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Yo-yo sur Je vous Resident tease Evil. la Sur suite Resident Evil 4, des d'ailleurs, on pourra redire un horreurs. mot un petit peu de Resident Evil 4 Des parce que horreurs. vraiment, c'est un grand jeu. Et en plus, il y a le remake qui arrive tout bientôt. Mais du coup, la prochaine fois, je pense qu'on dira deux trois mots des autres survival horror parce que je pense que tu en as plein dans ta besace, des petits Project Zero, des Ouais, petites Forbidden Siren, ouais, en plus, carrément des séries. C'est des séries ce qui genre de sont choses. Mais sorties c'est sur vrai que la PS2. PS2, comme c'est une console qui s'est Ouais. extrêmement bien vendue, elle a une ludothèque folle. C'est vrai qu'il y a des genres qui ont proliféré de façon, voilà, par exemple les survival, effectivement, il y en a beaucoup. C'était Et l'époque, ouais. 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 Et des Mm. JRPG, c'est pareil, il y en a énormément sur PS2. Ah ouais, alors les JRPG, tu vois, déjà il y en a beaucoup sur PS1 et Hmm. sur PS. On n'a pas assez de temps dans la vie pour jouer à tous les JRPG, déconnez pas. Ça c'est vrai. Parce que C'est des fous. en comparaison, tu prends la GameCube. La GameCube, en niveau survival, t'as Resident Evil, t'as Eternal Darkness, et puis c'est tout. tu vois, Ouais, après ça devient compliqué. Après ça devient compliqué. tu vois, Ouais. c'est vite vu. T'as vite fait le tour. Après, Moi j'étais sur GameCube, après, et j'ai vite fait le tour. Tu vois. après, on est quand même sur entre guillemets deux échecs entre la 64 Ouais. et la GameCube. Ouais, mais clairement, Euh, c'est. on est sur deux échecs commerciaux dans le Hmm. sens où la concurrence faisait 10 fois mieux. Ouais, Donc c'est clairement, ils se pour sont ça. fait écraser par PlayStation. Ça, y a pas de. Par Sony. Ouais. Mais je dis toujours avec des pincettes parce que c'est-à-dire que ils n'ont pas perdu d'argent, mais Hmm. c'est juste qu'ils gagnaient pas autant que la concurrence qui faisait des scores Ouais, incroyables. bah, il faut dire qu'aussi à cette époque-là, Nintendo avait les consoles portables et que les consoles portables étaient, je pense, ramenaient beaucoup d'argent. Ah oui, oui, ils dominaient Donc jusqu'à même que. si les consoles de salon, on a l'impression que c'est pour eux, ils se sont plantés, mais en fait, Oui, ils avaient de l'argent. Non, mais ils gagnent des milliards, hein. ouais, non, mais Nintendo, hein, vous inquiétez pas, hein. Ils gagnaient déjà beaucoup d'argent ouais. et ils gagnent encore plus Mais maintenant. c'est ça qui est fantastique, c'est quand même que c'est probablement des échecs, ouais, mais ils peuvent surmonter, tu vois, un échec de la Nintendo 64, même la Virtual Boy, tu vois, ils peuvent surmonter ça, la GameCube pareil, tu vois. C'est Ouais, ça parce aussi la qu'ils force avaient, ils avaient, de ils avaient, Nintendo. ils ont toujours eu un capital assez Mm, élevé, propre, tu sais, de fonds mm. propres assez élevé. Et finalement, ils ont quand même des grosses périodes. Là, je pense qu'on est en plein dedans en ce moment. Ils ont quand même des périodes où ils prennent pas trop de risques. Ouais. Tu sais, il y a des périodes où tu sais, ils vont pendant 2-3 ans, ils vont pas prendre de risques, ils capitalisent et Ah bah après là, ils la relancent. Switch, clairement, oui. Là, c'est Ah bah là, là, ils sont en train, là, ils s'en là, c'est tout foutent. va bien. Switch. Aïe, aïe, aïe. Ils Tu vont sais, la Switch, sortir des. ils ont dit, on relance 5 ans de Switch. Tu Oui. fais, bah, pourquoi pas, hein, mais- Ouais, ouais. Tu te dis, ah bon, t'es sûr? Ouais. Ok. Genre, il y aura la PS6, tu seras toujours avec ta Switch. Vous êtes sérieux? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, Et pourquoi pas. non, peut-être qu'ils vont faire un move quand il y aura la concurrence. Tu sais, ils vont faire la Switch 2, tu vois. Ouais, Mais bah. c'est de garder la Switch, tu vois. Hmm. C'est de garder la Switch. Ah, c'est fou. En vrai, ouais, c'est fou. Du coup, là-dessus, sur Resident Evil, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Merci, Yoshi. Ça m'a fait De très rien. plaisir encore une fois. J'ai l'impression Bah, que c'est on bon. en a encore pour 1000 ans. Ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est pour Mais ça que ça, si il y aura une épopée, t'es pas prêt. ça c'est cool. L'épopée, le fil rouge, le yo-yo, le fil rouge de yo-yo, que je tire le fil, je suis là. Et puis, on tire des jeux à l'infini. Après, il va me dire, alors la PS3, ceci, le Xbox, quoi?
la Xbox 360, ta. Mais c'est vrai que là on arrive sur des consoles, la PS2, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas si tu vas me parler de la GameCube, si tu vas me parler de... Peut-être, hein. Et à ton avis, peut-être c'était une bifurcation, on sait pas. Mais justement, je me demande si t'es resté C'est sur la encore des PS2 bifurcations. ou si tu as eu la GameCube beaucoup plus tard ou si... Je me pose des questions. Je, je suis curieux. J'attends de voir. J'espère que tu vas jouer à la GameCube parce que c'est ma console de la vie. Ouais. Voilà. Bon, déjà, tu sais que j'ai joué à Hero 1 Remake, Hmm. d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais peut-être que tu l'as fait beaucoup plus tard aussi. Ouais. Mais après, je sais pas. Je garde le suspense. Parce que moi, tu vois, typiquement, ça commence à être la période où j'avais plusieurs consoles en même temps, tu vois. Où je pouvais commencer à peut-être acheter mes jeux et acheter mes consoles. Et du coup, moi, j'avais la GameCube et la Xbox que j'ai eu en parallèle. Mhm. Et ça n'arrivait pas. Tu vois, Ouais, à l'époque, la c'est 64, j'avais la intéressant parce que 64 et c'est tout, quoi. ouais. Ouais, c'est complémentaire à, mon expérience, tu vois, Ah, vidéoludique. La tienne est complémentaire, tu vois. bah, c'est intéressant. Nous verrons Je trouve. cela la prochaine fois. Je mets du suspense. De quoi va-t-on parler? On ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je suis dans le flou, dans le brouillard. À bientôt.